Bonjour. L'exercice d'aujourd'hui est tiré d'un oral d'Agroveto, donc section BCPST, oral de 2021 que j'ai légèrement modifié en supprimant 2-3 questions d'infos et en sucrant, en éliminant une petite question intermédiaire. Voilà. Donc deuxième année, BCPST en priorité et d'autres filières aussi peuvent le voir sans problème de deuxième année. Anna et Benoît jouent au jeu suivant. Ils possèdent une machine qui, à chaque sollicitation, leur donne aléatoirement un entier naturel X. Si cet entier X est impair, Anna donne X euros à Benoît. Benoît a gagné. Si X est nul, on considère que la manche est nulle. Si X est pair non nul, Benoît donne X euros à Anna. Anna a gagné. J'ai hésité à écrire Benoît pair. Voilà. Donc, si X est pair, Benoît pair. Voilà. J'ai pas osé la sortir comme ça en colle. Je ne connais pas encore assez les élèves pour me permettre... Enfin si, je me permets 2-3 dad jokes de temps en temps, mais là c'était un petit peu forcé. On pose G, le gain algébrique de Anna. On suppose que X, donc là j'ai abrégé un peu, que X suit une loi de Poisson de paramètre lambda avec lambda strictement positif. On note enfin les événements suivants. A, Anna gagne, B, Benoît gagne, C, la manche est nulle, et leurs probabilités respectives. Petit a qui est la probabilité de grand A, petit b la probabilité de grand B, petit c la probabilité de grand C. Petit 1, question 1, déterminer C et exprimer A et B sous forme de somme. Petit 2, exprimer A plus B et A moins B en fonction de lambda. Petit 3, en déduire les valeurs de A et de B en fonction de lambda. Petit 4, calculer l'espérance du gain de Anna, potentiellement en fonction de lambda aussi j'imagine. Vous pouvez vous donner environ 25 minutes, voire peut-être un petit peu plus si ça patine, de réflexion et de recherche avant de regarder la correction, et c'est parti, correction. Petit 1, déterminer C. Bon, rappelons que x suivant une loi de Poisson de paramètre lambda, nous savons que x de oméga, l'ensemble des valeurs prises par x est tout simplement l'ensemble des entiers naturels, et pour tout cas appartenant à grand N, est-ce que je mets N, est-ce que je mets K, je mets K pour l'instant, P de x égale K, la probabilité que x prenne comme valeur K est égale tout simplement à exponentielle moins lambda, facteur de lambda puissance K divisé par K factoriel. Ok. Ça me permet déjà de répondre à la question de déterminer C. La manche est nulle. Donc la probabilité de C, c'est la probabilité de grand C, donc petit c, ce qui est la probabilité de grand C, pardon, c'est tout simplement, donc on a dit, si x est nul, on considère que la manche est nulle, c'est si et seulement si x est nul finalement, donc c'est la probabilité que x égale 0. La probabilité que x égale 0, c'est tout simplement exponentielle de moins lambda, lambda puissance 0 sur 0 factoriel, on fait un peu de zèle, lambda puissance 0, donc ça fait 1, pardon, et 0 factoriel, ça fait 1, exponentielle moins lambda, tout simplement. Donc petit c est égal à exponentielle moins lambda. Ok. Exprimer a et b sous forme de somme. Petit a, c'est la probabilité. Donc a, quand est-ce que Anna gagne, quand flemme, oui. Anna, je sais plus lire, je sais plus où je suis. Anna donne x euros, donc là c'est là qu'elle gagne. Quand c'est pair non nul, c'est la probabilité que x pair non nul. Pair non nul. Ok. Que veut dire l'événement x pair non nul? L'événement x pair non nul peut s'écrire comme l'union des événements x égale 2k avec k appartenant à n étoiles. Oui, x peut valoir 2, 4, 6, 8, pas 0 pour être pair non nul. Ces événements étant disjoints, 2 à 2 disjoints, eh bien par sigma additivité, je peux dire que c'est donc la somme, sigma je n'utilise pas, pour k allant de 1 à plus infini, donc appartenant à n étoile, des p de x égale 2k. Et je sais par là même, par-dessus le marché, que cette série converge. Que la série de termes général qui est ici converge. Et sa somme est celle-là. Ça, j'ai aucun souci là-dessus. Somme pour k allant de 1 à plus infini, des p de x égale 2k, CF, je sais pas pourquoi j'ai mis des crochets, CF union disjointe, donc d'événements sous-entendu 2 à 2 disjoints, et sigma additivité. Je fais un peu de zèle en parlant de sigma additivité ici, mais c'est la probabilité qui se cache derrière. Ok. Alors, c'est la somme pour k allant de 1 à plus infini, des p de x égale 2k. Donc à l'oral, je leur dis, je suis à l'oral, je leur dis, moi je sais que la série pour k supérieur ou égal à 1 des p de x égale 2k converge et que sa somme vaut cette proba. Donc c'est la somme pour k allant de 1 à plus infini. Ils veulent ça sous forme de somme, j'y suis. P de x égale 2k, donc exponentielle de moins lambda, lambda puissance 2k sur 2k factoriel. Je peux sortir l'exponentielle moins lambda si ça me chante. Ok, ça c'est petit a. D'autre part, petit b, que vaut petit b? C'est tout simplement la probabilité que x soit impair. La probabilité que x soit impair, c'est la probabilité de l'union des x égale 2k plus 1 pour k appartenant à n cette fois-ci. Si j'avais voulu mettre k appartenant à une étoile, j'aurais mis x égale 2k moins 1. Ça change pas grand-chose. J'aurais pu d'ailleurs.
Et ça me fait, avec le même argumentaire qu'ici, somme pour k allant de 0 à plus l'infini, cette fois-ci, des p de x égale 2k plus 1. Ce qui me fait la somme pour k allant de 0 à plus l'infini des exponentielles de moins lambda, lambda puissance 2k plus 1 sur 2k plus 1 factoriel. C'est un petit peu laid, pardonnez-moi, le lambda là, qui doit être à la même hauteur que le e. Ce lambda là. Ok. J'allais faire une remarque bête. J'avais l'impression de voir un lambda ici, pas du tout, c'est un et avec la parenthèse, c'est génial, c'est très intéressant. Petit 2, exprimer a plus b et a moins b en fonction de lambda. A plus b pour commencer, ça nous fait tout simplement donc, mes deux sommes, donc la somme pour k allant de 1 jusqu'à plus l'infini des, donc je peux sortir exponentiellement lambda si ça me chante, des lambda puissance 2k sur 2k factoriel, plus b, donc exponentielle lambda, j'aurais pu factoriser d'ailleurs, somme pour k allant de 0 à plus l'infini, des lambda puissance 2k plus 1 sur 2k plus 1 factoriel. Qu'est-ce que je remarque? Bon, alors ça fait peut-être penser à un exercice paru il n'y a pas si longtemps que ça sur la chaîne, qui s'appelle peut-être 2 séries usuelles pour certains, pas pour d'autres, voilà, où je faisais... c'était même un exo de la, je pense, de série de BCPST deuxième année, où je faisais découvrir au BCPST les fonctions CH et SH, leur développement en série entière, diront certains. Donc exponentiellement lambda, ici exponentiellement lambda là. Ok, qu'est-ce que je peux faire? Je remarque bon, que ça fait exponentiellement lambda, une somme de termes de la forme lambda puissance n sur n factoriel avec n paires. Et là, une somme de termes de la forme lambda puissance n sur n factoriel avec n impair. Mais je remarque quoi, en fait? Finalement, là, je remarque que quand k parcourt n étoiles, j'ai ici tous les entiers pairs, naturels pairs, à part 0. Tous les entiers naturels non nuls pairs. Et ici, quand k parcourt l'ensemble des entiers naturels, avec les 2k plus 1, je reconstitue tous les entiers naturels impairs. Donc là, j'ai tous les entiers naturels pairs, tous les entiers naturels impairs, donc je vais écrire ça d'une autre manière en disant, écoutez, ça c'est la somme pour n allant de 1 à plus l'infini des lambda puissance n sur n factoriel avec la condition n pair. Cette somme-ci et cette somme-là, c'est la même. Les n paires de 1 à plus infini, bah, ce sont les 2k, k allant de 1 à plus infini. Plus, ici j'ai la somme pour n allant de, pareil, de 1 à plus l'infini, si je veux, ou de, enfin, on va parler un petit peu, un petit détail pas très intéressant, pas très important, mais si, légèrement intéressant peut-être, lambda puissance n sur n factoriel. Si j'avais démarré, si j'avais mis n égale 0 à plus infini, n impair, ça aurait été la même somme en fait. Oui, en fait on regarde tous les entiers naturels de 0 à plus infini, et on regarde ceux qui sont impairs, avec la condition impair, 0 ne sera pas dedans. Donc, que je mette 1 ou 0 ici, ça ne change rien. Ok. Mais finalement, en me retrouvant avec la somme pour les n de 1 plus infini paires de ce terme général, plus la somme pour les n allant de 1 plus infini impair de ce terme général, je reconstitue la somme, c'est une sommation par paquet, je ne le dis pas pour tous parce que je sais que certains clients ne le voient pas, très simple sommation, un cas très simple de sommation par paquet, je me retrouve avec exponentiellement lambda fois la somme pour n allant de 1 à plus infini. L'ensemble des entiers pairs et des entiers naturels, enfin, l'ensemble des entiers naturels de n étoiles qui sont impairs, ici, et l'ensemble des entiers naturels de n étoiles, l'ensemble des entiers de n étoiles qui sont pairs, forment une partition, voilà pour être très simple, forment une partition de n étoiles. Voilà. Donc l'union de ces deux ensembles me donne n étoiles, et leur intersection est vide. Ok, ce qui me fait que finalement j'obtiens la somme pour n allant de 1 plus infini des lambda puissance n sur n factoriel. Ok, j'ai presque, en réalité, la somme pour n allant de 0 à plus infini des lambda puissance n sur n factoriel, où j'aurais reconnu c'est la somme qui me donne exponentielle de lambda précisément, sauf qu'il manque le premier terme. Donc je vais leur dire, écoutez les amis, je fais un peu de zèle encore une fois pour tout le monde, somme pour n allant de 0 à plus infini des lambda puissance n sur n factoriel, donc je vais leur dire que cette somme-ci c'est cette somme-là, à laquelle il manque malheureusement le premier terme, et le premier terme que vaut-il pour n égale 0, lambda puissance 0 sur 0 factoriel, il vaut 1. Donc c'est cette somme-là, moins 1. Donc qu'est-ce que je me retrouve à manipuler? Exponentiellement lambda, facteur de exponentielle lambda, moins 1. Ok, bon. Je me retrouve finalement, si je veux encore écrire les choses d'une manière, avec du 1 moins exponentielle moins lambda. Voilà ce que vaut a plus b. Est-ce que je ne me suis pas trompé? Non, c'est bon. Ok, ça c'est a plus b. De même, a moins b, de même, peut-être un peu tôt, a moins b égale. Bon, cette fois-ci, exponentiellement lambda, donc je vais réécrire ça avec un moins ici, somme pour n allant de 1 à plus l'infini
des lambda puissance n sur n factoriel avec n paires, moins la somme pour n allant de 1 à plus l'infini avec n impair des lambda puissance n sur n factoriel. Que faire avec cette soustraction? Alors, ce qui m'avait réussi dans l'addition, dans le cas de l'addition, c'est que j'avais pu reconstituer à partir de ces deux sommes-ci, cette somme-là, et j'étais content. Malheureusement, là je vois un signe moins, comment est-ce que je peux faire? J'aurais bien aimé un signe plus à la place, pardon. Et ben je vais dire, ok, vous savez quoi les gars, je vais mettre un signe plus, je vais assumer. En disant, bon bah, je vais mettre un plus entre les deux sommes, mais du coup, comme je ne suis pas un tricheur, il y a un moins qui va apparaître ici. Moins lambda puissance n sur n factoriel. Ok, j'ai pas fait grand chose, génial. Tu te retrouves avec une addition, une somme de deux sommes, mais sauf que le terme général n'est pas le même. Comment puis-je unifier ces deux termes généraux, obtenir le même terme général sans tricher? Attendez, mais ce moins-là, sachant que ici n est impair, ici n est pair, est-ce que je pourrais pas, par un petit effort d'imagination, me dire, c'est comme s'il y avait ici un moins 1 puissance n, sauf que n est pair, donc ça fait bien 1, un moins lambda puissance n, si vous voulez, sur n factoriel. Vous savez quoi, lambda et moins lambda à la puissance n, dans le cas où n est pair, c'est la même chose, parce que ça fait moins 1 puissance n avec n pair, donc il fait 1 fois lambda puissance n. Et ici, l'avantage de ça, c'est pas juste pour m'amuser à rajouter un moins là où on n'avait pas ici, c'est surtout que de l'autre côté, je me retrouve avec la même chose, la même expression. Impair, je sais qu'il y a un m à impair, juste au cas où, mais n ont 2 dents, mais m ont 3 dents. Moins 1, donc moins lambda puissance n, je vais faire comme ici, donc ça fait bien ça, si j'écris ça, ça me fait moins 1 puissance n, alors attention, hein, c'est pas que je fais n'importe quoi en écrivant ça en général, non, ça fait moins 1 puissance n fois lambda puissance n, sauf que n étant impair ici, eh bien moins 1 puissance n ça fait moins 1, donc ça fait un moins devant ici, sur n factoriel, ok. Et là ce qui est sympathique, c'est que je me retrouve dans la même situation que précédemment, je regroupe ces deux sommes pour obtenir, donc exponentielle moins lambda devant, fois la somme pour n allant de 1 à plus l'infini, tous les n allant de 1 plus l'infini, qu'ils soient pairs ou non, des moins lambda puissance n, des moins lambda le tout à la puissance n, sur n factoriel. Ok, je retrouve encore une somme exponentielle, sauf que, là encore, on démarre à 1 au lieu de 0, bon, je vais aller un peu plus vite que tout à l'heure, je vais écrire exponentielle de moins lambda, ce que ça m'aurait donné si j'avais démarré à 0, moins le premier terme, et le premier terme est toujours égal à 1, le terme qui me manque est toujours 1. Ok, je me retrouve cette fois-ci avec exponentielle de moins 2 lambda, moins exponentielle moins lambda. Voilà ce que vaut a moins b. A plus b valait exponentielle de 1 moins exponentielle moins lambda, pardon. A moins b vaut cette fois-ci exponentielle de moins 2 lambda moins exponentielle moins lambda. Quelle était la question suivante? J'imagine que c'était, bon, c'est plutôt gentil après. Enfin, je veux dire, la question 2 est la plus dure pour un élève de deuxième année, de BCPST en particulier, et en général aussi. Zut, pardon. Ok, mes notifs sont éteintes. Tac, qu'est-ce que je disais? En déduire les valeurs de a et de b en fonction de lambda, bon là ça devient mignon, donc je veux dire, la 2 était la question un peu compliquée, et à partir de la 2, ce qui est méchant pour ceux qui n'ont pas la 2, c'est que à partir de la 2, j'ai tout ce qu'il faut. Quoique, en contrôle ou autre, ou même en colle, si vous avez mariné trop longtemps de votre côté et que vous n'avez pas trouvé la 2, vous pouvez très bien, même si ça ne va pas rapporter grand-chose, mais au moins montrer que vous avez compris un bout du truc, dire bon, j'ai pas l'expression de a plus b de a moins b en fonction de lambda, mais si je l'avais, si je savais que a plus b c'était une certaine fonction de lambda et a moins b aussi, il suffirait, comme je vais faire maintenant, d'additionner les deux lignes. Bon, je sais d'une part que a plus b est égal à 1 moins exponentielle moins lambda. Moi je le sais maintenant parce que j'ai fait le calcul, mais si vous ne le saviez pas, si vous n'aviez pas réussi la 2 et que vous avez laissé le temps, on va dire, a moins b, donc je sais que c'est, on a dit, exponentielle de moins 2 lambda moins exponentielle moins lambda, en fait oui, effectivement, je vais dire, donc, a, en additionnant la ligne 1 et la ligne 2, ça fait que 2a, donc a, 2a égale ça plus ça, donc a égale ça plus ça divisé par 2, ça plus ça divisé par 2, ça fait 1 moins exponentielle moins lambda plus exponentielle de moins lambda moins exponentielle moins lambda sur 2, et b est égal à ça moins ça divisé par 2, ça moins ça, donc ça fait 2b divisé par 2. 1 moins exponentielle moins lambda, moins exponentielle de moins 2 lambda, plus exponentielle moins lambda, cette fois-ci divisé par 2. Donc si vous n'aviez pas les expressions ici, vous auriez pu dire, bon, j'imagine que j'ai obtenu f de lambda, g de lambda, là j'ai f de lambda plus g de lambda sur 2, et là j'ai f de lambda moins g de lambda sur 2. Bon, c'est pas grand-chose par rapport à la 2, mais c'est quand même si, histoire de montrer que vous voyez où ça se situe, où se situe le problème. Bon. La question 3, bon, elle est simple, mais elle est posée, donc ça fait partie du jeu. Alors, a égale ça, bon, est-ce que je me casse la tête? Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, c'est le pire trait, ça n'a aucun sens. J'aurais dû à la rigueur mettre là pour essayer de laisser de la place pour B. Alors, B, bon, il y a des trucs qui simplifient, exponentielle moins lambda. Là, j'ai du 1 moins exponentielle de moins 2 lambda divisé par 2. Après, on s'en fiche.
Et là, est-ce que je simplifie outre mesure? Non, bon bah j'ai 1 plus exponentielle de moins 2 lambda, moins 2 exponentielle moins lambda divisé par 2, enfin je peux sortir lui de la division et casser la somme au numérateur en 2 et sortir lui, mais on s'en fiche. Si je me suis pas trompé, tout va bien. Petit 4, calculer l'espérance du gain G de Anna. Bon, l'énoncé me parle pas, enfin, il va falloir que je justifie si besoin son existence, on verra. Donc là où j'ai su créer une question intermédiaire qui vous aidait, c'était l'énoncé qui disait, une question intermédiaire qui demandait d'exprimer G en fonction de X. Le gain G en fonction de la variable aléatoire X qui renvoie ce que l'entier naturel renvoyé par la machine. Bon, alors, nous savons que si X est pair, Anna reçoit X euros de la part de Benoît, même si X est nul d'ailleurs, elle reçoit 0 euros dans ce cas-là, et si X est impair, Anna reçoit moins X euros. Comment harmoniser ces deux informations en une seule? Comment les regrouper en une seule information? Ben c'est tout simplement en écrivant G égale moins 1 puissance X fois X. Ben oui, X étant, rappelons-le, un entier naturel, donc si ça me renvoie une valeur paire, ça me fera du moins 1 puissance cette valeur paire, donc 1 fois X, Anna reçoit bien X euros, et si X est impair, Anna reçoit moins X euros. Anna perd X euros. Ok, G égale ça fois X. Ok, bon, bah, vous pensez à ce à quoi je pense. Là, le théorème de transfert. Donc, espérance de G existe si et seulement si la série donc des moins 1 puissance n P de X égale N, je sais pas pourquoi j'ai mis des N alors que tout à l'heure c'était des K, bon ça change pas grand chose, N avec N supérieur ou égal à 0, enfin l'ensemble des valeurs prises par X, je rappelle que c'est l'ensemble des entiers naturels, si et seulement si cette série CVA converge absolument, et dans ce cas, dans le cas où la série converge absolument, dans ce cas, espérance de G est égale à la somme de la série, somme pour n allant de 0 à plus infini, de moins 1 puissance N, N P de X égale N. Ok, donc je peux même démarrer à 1, puisque pour n égale 0, ça fait 0. Ok, alors, bah, intéressons-nous au terme général, pour tout n appartenant, donc là je peux commencer à 1 aussi, appartenant à n étoile, moins 1 puissance n fois p de x égale n, qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous fait moins 1 puissance n, fois n, fois exponentielle de moins lambda, lambda puissance, vous auriez pu continuer avec 1, je sais pas pourquoi, encore une fois, n factoriel, ok. Bon, bah n et n factoriel qui simplifient, donc ça fait moins 1 puissance n exponentielle de moins lambda, lambda puissance n, sur n moins 1 factoriel, prudence. Là, je peux le faire parce que j'ai pris n appartenant à une étoile. Si vous aviez commencé à 0, vous auriez dû distinguer les cas, parce que pour n égale 0, ça fait 0 tout simplement, mais vous pouvez me dire que ça fait 1 sur n moins 1 factoriel, 1 sur 0 moins 1 factoriel, 1 sur moins 1 factoriel, quoi. Ce serait mort, ça. Ok, bon, bah, tout va bien a priori. Bon, alors, soit est-ce que je me casse la tête? Oui, je me casse un petit peu la tête. Je reconnais que la valeur absolue de moins 1 puissance n, n, p de x égale n, c'est tout simplement, le moins 1 puissance n saute, ça fait 1, quoi. Exponentielle de moins lambda, lambda puissance n sur n moins 1 factoriel. Ça fait donc lambda fois exponentielle de moins lambda fois lambda puissance n moins 1 sur n moins 1 factoriel. La série des moins 1 puissance n, n, p de x égale n, converge absolument par convergence d'une série exponentielle. Alors, on pourrait me dire, c'est pas tout à fait une série exponentielle. Alors, soit je leur dis, à changement d'indice près, à changement d'indice k égale n-1 près, ou sinon, si vous voulez poser les choses et poser vos sommes partielles, vous pouvez aussi. Là, je vois que si je regarde la série des... Pour n appartenant à l'étoile des lambda puissance n-1 sur n-1 factoriel, c'est la série pour k appartenant à n des lambda puissance k sur k factoriel. C'est la même série. Ok, alors, donc convergence absolue, la convergence absolue est là, et du coup, espérance de G est égale à quoi? Donc on a dit que c'était égal à la somme de la série, donc sans la valeur absolue, donc somme pour n allant de 1 à plus l'infini de ça, donc ça, oui, de ça, du coup, de moins 1 puissance n, donc il y a du exponentiel moins lambda, je peux sortir, déjà, moins 1 puissance n, lambda puissance n, donc ça fait moins lambda à la puissance n, sur n moins 1 factoriel. Je vais faire le même travail qu'ici, du coup, en disant que je sors un moins lambda exponentielle moins lambda, somme pour n allant de 1 à plus l'infini de moins lambda puissance n-1 sur n-1 factoriel. Ok, donc je me retrouve avec, par changement d'indice,
k égale n-1, bon, je vais un peu vite là-dessus pour cette fois-ci. En général, je suis lent, enfin j'explique lentement, mais là ça va. K allant de 0 à plus infini des moins lambda puissance k sur k factoriel. Je reconnais ici explicitement, donc pardon, moins lambda exponentielle, moins lambda, je reconnais la somme d'une série exponentielle, je reconnais en fait exponentielle de moins lambda, alors oui, j'ai eu un petit doute, non, on a bien commencé à 0 cette fois-ci, donc il n'y a pas de terme à soustraire ou quoi, donc fois exponentielle de moins lambda. Je me retrouve donc avec une espérance du gain d'Anna qui est égale à moins lambda exponentielle de moins 2 lambda. L'espérance du gain d'Anna est strictement négative. Donc Anna perd en moyenne à ce jeu. Ce qui peut se comprendre en se disant, bon bah la valeur nulle, enfin quand x renvoie 0, personne ne gagne, ok. Là, en fait, et du coup, la loi de Poisson qui va... Donc, la probabilité de x égale k à chaque fois, qui va être égale à exponentiellement lambda puissance k sur factoriel, va diminuer drastiquement, et la valeur prépondérante, on pourrait se dire, bon bah c'est celle du 1, après, enfin, la probabilité de prendre d'obtenir 1 est plus grande que celle d'obtenir 2, plus grande que celle d'obtenir 3, et ça chute drastiquement, et bah, la probabilité l'événement x égale 1 fait gagner Benoît, en fait. Donc voilà, potentiellement ce qu'on pourrait se dire, ce qui fait que Anna est perdante en moyenne à ce jeu. J'espère que ça vous aura plu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche des notifications, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.